Maintenant, vidéo numéro 2. Pendule élastique horizontale. On va considérer dans cette première partie que les frottements sont négligeables. Donc, on va travailler sans frottement. Et commençons par l'étude dynamique. Considérons le système masse-ressort et le ressort est non déformé. Donc, il n'est ni allongé ni comprimé. Donc, il y a juste deux forces, le poids et la résultante du plan. Si maintenant, on écarte le solide de sa position d'équilibre, par exemple à la droite avec une certaine distance x max, et je vais l'abandonner sans vitesse initiale. Ce corps va faire un mouvement de va-et-vient. Le solide, avec une certaine distance, on va l'abandonner, donc on va le laisser. On remarque qu'il fait un mouvement de va-et-vient par rapport à la position d'équilibre, un mouvement de va-et-vient. On va essayer d'étudier la nature de ce mouvement. Supposons par exemple faire de la position. Donc les forces P ou R, ou bien sûr la force de rappel. Alors, d'après la deuxième loi de Newton, P plus R plus P égale à M à G. Si on fait la projection sur l'axe des X, le R ou le P, Px ou Rx qui est 0, F est moins F. Donc, on a moins F plus 0 égale à M à X. Alors, F maintenant, on a F, قلنا هي K fois la valeur absolue de delta L. Alors, puisque je travaille sur le côté positif, yani delta L غادي تكون موجبة, هي K fois delta L, parce que delta L est positif. Maintenant, delta L, ici c'est la longueur initiale, L0, où je بدنا le corps avec une distance x, avec une valeur de x. Donc, delta L في هذه الحالة هي K fois x. Donc, delta L égale à x. Donc, on obtient moins kx égale à mx de point, car ax tout simplement il y a x de point, et on obtient une équation différentielle réalisée par l'abscisse x du centre d'inertie du solide. Solution de l'équation différentielle, donc c'est une solution qu'on connaît déjà, et l'équation, la même chose pour l'équation, on la connaît déjà. On a déjà travaillé avec cette équation dans les oscillations libres, le circuit LC. La solution x de t s'écrit sous forme x max cosinus 2 pi sur t0 t plus phi. C'est déjà vu, x max c'est l'amplitude en mètres, t0 la période propre, la période des oscillations, la période propre, et phi la phase à t égale à 0. Le mouvement du solide est un mouvement rectiligne sinusoïdal, c'est-à-dire un mouvement de va-et-vient rectiligne sinusoïdal parce qu'il s'agit d'un va-et-vient. Alors on peut facilement montrer l'expression de T0, donc on prend la solution, on la dérive la première fois, la seconde fois, à la fin on retrouve que l'expression de T0 c'est 2pi la racine de m sur k. T0, c'est 2pi la racine de m sur k. Bien sûr, la détermination de phi, elle dépend des conditions initiales, dépend de t égale à 0. La même chose, c'est déjà vu comment déterminer phi. Donc, c'est x t égale à 0, x max cos phi. Donc, je remplace dans l'équation, dans la solution, à la solution, x de t, je remplace t par 0, ça donne x max cos phi. Et je lis bien l'exercice pour déterminer la condition initiale. Donc x max cos phi, et ça dépend de l'exercice égal à combien. Exemple. Si je commence par un exemple plus simple, vous avez x en fonction du temps, il s'agit d'une fonction sinusoïdale, x max c'est 4, x max c'est 4 cm, T0 c'est la période, crête à crête,
Donc ici égale à 1 seconde. Baqina le phi. X égale à 0, il y a x max cos phi. Et à l'instant t égale à 0, x égale à x max. Donc cos phi égale à 1, c'est-à-dire phi égale à 0. Donc on déduit l'expression de x en fonction du temps. Bon, je vous laisse pour faire l'exemple 2. Remarque. X point moins 2πx max, etc. Donc V maximal, c'est la vitesse, c'est V, c'est x point. Donc on remarque que la plus grande valeur prise par le sinus c'est 1. Donc la valeur absolue d'IL moins 2π sur T0 x max, c'est V max, simple. X 2 points, il y a moins k sur m fois x. Et l'accélération, il y a moins k sur m fois x. Et puisque x est variable en fonction du temps, donc l'accélération est variable. Donc attention, l'accélération n'est pas constante. Donc il ne s'agit pas d'un mouvement rectiligne uniformément varié. C'est un mouvement rectiligne sinusoïdal. F égale à moins kx fois i. Et puisque x est variable, donc la même chose, la force de rappel est une force qui n'est pas constante.